Bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet pour moi essentiel et en lien avec le podcast évidemment, la respiration et plus précisément son rôle dans la gestion du stress au quotidien. La respiration, c'est un pilier fondamental dans la régulation des émotions et du système nerveux. On en parle de plus en plus et pourtant, on ne mesure pas à quel point elle peut transformer notre rapport au stress. Dans cet épisode, j'aimerais donc éclairer ce sujet en m'appuyant sur des notions simples, mais aussi sur des ressources et des études existantes pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps et comment nous pouvons reprendre un peu plus de pouvoir sur notre bien-être. Avant de parler respiration, revenons à la base. Qu'est-ce que le stress exactement ? Le stress est avant tout une réaction de survie. C'est un mécanisme biologique qui permet à notre corps de réagir face à un danger afin de nous protéger. À la base, le stress ne nous veut pas de mal, au contraire, il nous aide à maintenir l'équilibre, quoi qu'il arrive. Donc, lorsqu'un stress apparaît, il se produit une véritable transformation physiologique et biochimique dans notre organisme. Des hormones de stress sont libérées, déclenchant ce qu'on appelle les réactions de lutte ou de fuite. Donc ce concept, il a été théorisé par Hans Selye, qui est un endocrinologue dans les années 1930. Il parlera du syndrome général d'adaptation et décrira ce mécanisme dans son livre The Stress of Life, publié en 1956. Selon lui, le stress se déroule en 3 phases. Vous avez la phase d'alarme, donc c'est la réaction immédiate, le corps se prépare à agir, combattre ou fuir. L'adrénaline est libérée, entraînant une augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la vigilance, de la température corporelle, etc. Donc toutes les fonctions vitales, elles sont mobilisées pour agir, pour un même objectif. Ensuite, la phase de résistance. Donc si le stress se prolonge, l'organisme va tenter de s'adapter. Il libère donc d'autres hormones, les glucocorticoïdes, dont le cortisol, peut-être que vous connaissez celui-ci. Il va permettre de libérer du glucose dans le sang afin de fournir l'énergie nécessaire aux muscles et de maintenir un niveau stable de sucre dans le sang. La phase d'épuisement, la 3e, c'est lorsque la situation stressante dure beaucoup trop longtemps ou s'intensifie. Donc le corps, qu'est-ce qui lui arrive ? Il n'arrive plus à réguler ses hormones. C'est trop compliqué, c'est trop long. Donc il s'épuise, il se dérègle et c'est là que peuvent apparaître fatigue chronique, troubles du sommeil, baisse de l'immunité, difficultés émotionnelles, etc. Alors oui, le stress est utile, il nous protège. Mais lorsqu'il devient chronique, c'est là qu'il est néfaste pour notre santé. Et j'avais envie de revenir aussi sur un point, c'est le rôle du système nerveux. Pour simplifier très schématiquement, vous pouvez imaginer le système nerveux et en dessous 2 grosses branches. On a la première, c'est le système nerveux sympathique qui lui s'active en cas de danger, d'urgence ou lorsqu'il faut agir. Et la deuxième branche, vous avez le système nerveux parasympathique qui est celui de l'apaisement, du retour au calme, repos, digestion, récupération. Donc le problème, c'est que nous ne sommes pas faits pour rester toute la journée en mode sympathique. Avec du stress, avec des angoisses, des ruminations, on est tout le temps en train de foncer. Donc le corps s'épuise, le cortisol finit par chuter, la fatigue devient écrasante, la moindre tâche demande un effort immense. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On boit du café, on essaie de tenir, on rajoute des tâches encore plus parce que on n'en a pas assez, il nous faut nous motiver encore plus. On grignote pour retrouver de l'énergie, ça va pas nous faire de mal. Et on dort mal et voilà, on continue d'être dans ce cercle vicieux parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix et qu'il faut continuer, avancer. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose d'important, vous avez le choix. Évidemment, votre santé mentale et physique doit être une priorité. Alors oui, le travail est important. Je dis pas le contraire. Oui, il est nécessaire pour vivre. Mais vous, votre équilibre, votre bien-être compte tout autant. Il est tout aussi prioritaire. Et si je vous disais qu'il existe un outil toujours disponible, gratuit, incroyablement puissant, pour aider votre corps à sortir de cet état de tension permanente. Un outil capable de vous ramener plus de calme, plus de clarté mentale, plus de lucidité émotionnelle. Et oui,
Cet outil, c'est bien la respiration. La respiration, ce n'est pas juste une technique, c'est littéralement la vie. Elle se fait sans effort, en permanence, sauf évidemment en cas de trouble respiratoire, j'écarte cette possibilité. Et pourtant, on n'y prête absolument pas attention. Parce que c'est tellement naturel que on respire quoi. Voilà, on doit vivre, on respire. Mais voilà, si on prête vraiment attention à notre respiration, on peut distinguer 3 types de respiration. On a la respiration donc automatique, celle que je vous disais plus haut, elle est involontaire, elle permet d'oxygéner nos organes, de maintenir l'équilibre du corps. Par exemple, lors d'un effort physique, notre corps il va automatiquement augmenter notre fréquence cardiaque, il va aussi augmenter notre respiration. Ensuite, on a la respiration volontaire. Donc celle-ci, contrairement au battement du cœur, la respiration peut être contrôlée consciemment. Donc on peut ralentir ou accélérer le rythme, on peut retenir notre souffle, on peut allonger la respiration. Et c'est précisément cette capacité qui nous permet d'agir sur notre système nerveux. Et enfin, nous avons la respiration émotionnelle. Donc il existe une interaction directe entre nos émotions et notre respiration. C'est-à-dire que nos émotions, elles modifient notre façon de respirer et inversement. Je trouve cela fascinant. La peur accélère le souffle, par exemple, elle la rend plus superficielle. La colère, elle intensifie la respiration. Et la détente, elle, s'accompagne naturellement d'une respiration plus lente, plus profonde. On le ressent, en fait. Il n'y a même pas besoin de l'expliquer, on le ressent. Donc, en modifiant volontairement notre respiration, nous pouvons envoyer un message de sécurité à notre corps et influencer notre état émotionnel. Ce qui est fascinant avec la respiration, c'est qu'elle agit comme un pont entre le corps et l'esprit. Donc c'est l'un des rares mécanismes automatiques que nous pouvons aussi contrôler consciemment. Donc lorsque nous ralentissons notre respiration, et en particulier lorsque nous allongeons l'expiration, nous activons le fameux système nerveux parasympathique. On y revient. Donc c'est celui qui envoie au corps un message très clair. Tu peux te détendre, il n'y a pas de danger immédiat. La respiration, elle influence directement le nerf vague. Un nerf qui est essentiel dans la régulation du stress, des émotions et de la digestion et même de l'immunité. Donc plus notre respiration est lente, profonde et régulière, plus ce nerf vague est stimulé et donc plus le corps peut sortir de cet état d'alerte. Le nerf vague, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas il est très intéressant. Et c'est pas quelque chose de magique, c'est vraiment physiologique. Et surtout, c'est accessible à tout moment. Et ça, c'est intéressant. J'aimerais maintenant vous partager quelques pratiques simples que vous pouvez intégrer sans pression et directement à tout moment dans votre vie quotidienne. Je vais vous donner 3 exemples de respiration. Vous avez la première, la respiration 4-6 ou 4-8. Vous pouvez la pratiquer vraiment n'importe où et le but ici, ce sera d'inspirer 4 secondes par le nez et d'expirer lentement par la bouche ou par le nez 6 à 8 secondes en fonction de votre capacité et faire ça minimum 2 à 3 minutes et vous pouvez augmenter autant que vous voulez le temps. Et donc en fait le fait d'allonger la respiration, ça va vraiment calmer le rythme cardiaque et apaiser le système nerveux. C'est vraiment un effet immédiat. Vous pouvez la pratiquer donc comme je disais n'importe où, mais avant un repas pour stimuler la digestion et l'aider avant de dormir ou dès que vous sentez une petite tension monter. Ensuite, on a la cohérence cardiaque, donc celle-ci elle est assez connue, on en entend pas mal parler de plus en plus je trouve, ce qui est trop bien. Ça va aider à synchroniser le cœur et la respiration. Donc on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes, ça correspond à 6 respirations par minute. Donc idéalement, ça serait bien de pratiquer pendant au moins 5 minutes, 1 à 3 fois par jour, et c'est très efficace pour réguler le stress sur le long terme. Et enfin, la respiration carrée, celle-ci aussi, elle est idéale pour calmer le mental qui s'emballe un peu. J'avais vu que c'était une forme de respiration qui était utilisée par de nombreux professionnels dans les conditions extrêmes, donc pour se détendre dans des environnements très stressants. Vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez l'air pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes et après on retient à nouveau l'air pendant 4 secondes. Et ça fait vraiment un carré et vous pouvez imaginer même le carré que vous dessinez avec votre souffle. Et vous répétez ça plusieurs minutes, donc 2 à 3 minutes aussi minimum. Vous pouvez augmenter à 5 minutes, 6 minutes si vous vous sentez à l'aise et si ça vous fait du bien.
Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous partager tout ça. Et si vous deviez retenir qu'une chose de cet épisode, ça serait que votre respiration, elle peut vraiment devenir une alliée précieuse pour traverser ces moments de stress, ces émotions, ces doutes, cette fatigue mentale. Et n'oubliez pas qu'elle est malléable et que vous pouvez contrôler à tout moment de votre journée. Vous avez le pouvoir sur votre respiration. Vous pouvez évidemment retrouver mes 2 premières respirations sur le podcast, dont la respiration carrée ainsi que la cohérence cardiaque. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle pratique. Bisous!